Pour mieux comprendre où se trouve la problématique, il suffit de prendre connaissance des enseignements du Christ. Le problème majeur que pose la religion catholique au regard de la République, c'est son rejet du règne de l'argent. N'oublions pas que l'une des premières choses que firent les révolutionnaires en 1791 a été de supprimer les corporations de métiers, avec interdiction de les recréer. En somme, ils appliquaient les conséquences économiques du libéralisme, et l'apparition du prolétariat en fut la conséquence. L'argent devenait la valeur centrale sur laquelle tout se décidait, alors que le Christ enseigne qu'on ne peut servir deux maîtres à la fois, Dieu ou Mammon. Il rajoute aussi qu'il est plus aisé pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Évangile selon saint Matthieu. Léon Bloy, dans Le Désespéré, précisait également: tout riche qui ne se considère pas comme l'intendant et le domestique du pauvre est le plus infâme des voleurs et le plus lâche des fratricides. Tel est l'esprit du christianisme et la lettre même de l'Évangile. Avec l'esprit individualiste, base philosophique et anthropologique, il est clair que le christianisme n'a pas sa place dans le monde moderne. Mais le pire encore au regard des hommes d'argent, c'est Paul Lafargue, qui le précisa dans son droit à la paresse. Sous l'Ancien Régime, les lois de l'Église garantissaient aux travailleurs 90 jours de repos, 52 dimanches et 38 jours fériés, pendant lesquels il était strictement défendu de travailler. C'était le grand crime du catholicisme, la cause principale de l'irreligion de la bourgeoisie industrielle et commerçante. Sous la Révolution, lesquelles fut maîtresse, elle abolit les jours fériés et remplaça la semaine de 7 jours par celle de 10, afin que le peuple n'eût plus qu'un jour de repos sur 10. Elle affranchit les ouvriers du joug de l'Église pour mieux les soumettre au joug du travail. Paul Lafargue dans Le droit à la paresse. 90 jours de repos pendant lesquels il était strictement défendu de travailler. Voilà qui a dû être, en effet, une abomination au regard d'un patronat du XIXe siècle. Héritier des lois révolutionnaires de 1791, réduisant en esclavage le monde ouvrier, incluant femmes et enfants, et faisant par jour des heures de travail inhumaines, dans des conditions tout aussi déshumanisantes. Voilà où se trouve entre autres le crime du catholicisme. C'est une religion qui, de par son rejet du matérialisme, met un frein à l'esprit d'usure, donc au règne du capitalisme libéral. La République, tout comme la démocratie, sont, de ce fait, des systèmes idéaux pour l'épanouissement du règne de l'argent. Jean-Jacques Rousseau en avait lui-même fait l'aveu dans sa lettre à d'Alembert sur les spectacles, en 1758. Il écrivait: « Jamais dans une monarchie l'opulence d'un particulier ne peut le mettre au-dessus du prince, mais dans une république, elle peut aisément le mettre au-dessus des lois. Alors, le gouvernement n'a plus de force, et le riche est toujours le vrai souverain. » Jean-Jacques Rousseau, lettre à d'Alembert sur les spectacles. De plus, la religion catholique est loin d'être anthropocentrique et individualiste, contrairement à ce que prône l'idéologie des droits de l'homme, glorifiant un homme abstrait et le dotant essentiellement de droits sans devoir. Les droits de l'homme, c'est la religion de ceux qui n'en ont pas. Parce que le catholicisme ne favorise guère le règne de l'argent, ni la pratique de l'usure, parce qu'elle n'est pas une religion anthropocentrique et matérialiste, parce qu'elle interdit toute dépravation sexuelle et reconnaît les inégalités naturelles entre les hommes, sauf devant Dieu. Parce qu'elle ne favorise pas l'individualisme, mais prône au contraire la charité. Parce qu'elle considère la vie sur terre comme une préparation aux âmes à la vie éternelle, et non une recherche perpétuelle d'un bonheur hypothétique, teinté d'hédonisme issu du monde matériel. Parce qu'elle ne favorise pas non plus le cosmopolitisme, ayant retenu les leçons de la tour de Babel, mais aussi et surtout parce qu'elle s'oppose à toute considération idéologique de l'homme en tant qu'homme nouveau, sans aide de la grâce divine, si chère au régime totalitaire. Pour toutes ces raisons, on comprend maintenant pourquoi la République s'obstine à toujours vouloir évincer la religion catholique de la sphère publique. D'autant plus que la République, reposant sur un système de valeurs opposées, est donc par essence satanique. Son acharnement contre la religion catholique en est d'autant plus logique. La République repose, pour résumer, sur l'antique conception du pouvoir de l'homme sur l'homme, en un mot, de l'esclavage. C'est la pente sur laquelle se trouve une société dominée par un nouvel ordre mondial, entraînant les populations vers des délocalisations infinies, une soumission aux machines dénoncée par Bernanos en son temps, et un nouvel esclavage des peuples. On se rend compte aussi à quel point la déchristianisation de notre pays nous a rendus faibles et inoffensifs face aux assauts répétés de nos adversaires, expliquant de ce fait l'état actuel de notre pays.